la communauté, j'espère que vous allez bien. Eh bien moi, ben, j'ai eu enfin un échec. Non, c'est pas un échec, mais j'ai voulu tester un live. Donc normalement aujourd'hui c'était un live à 15 heures pour les énergies de cet été. Et quand j'ai commencé à m'intéresser et à voir les voilà les fonctionnalités, je me suis dit oh my God, je ne comprends rien du tout. J'aurais pu m'y attendre. Je suis pas, honnêtement avec vous, je suis pas une pro de l'informatique. Voilà, je sais que, enfin, j'ai déjà entendu, enfin, j'ai déjà assisté au live d'une personne pour son premier live qui a eu des difficultés. Et, normalement, c'était en train de tourner. Ça captait. Je pense que j'étais en diffusion live. Mais j'ai fini par quitter parce qu'en fait, je n'avais accès à aucune fonctionnalité. Je n'avais pas accès aux messages, au chat. Je n'avais pas accès, enfin, je voyais une personne en attente, mais je ne voyais même pas, je n'avais pas accès au nom, à rien du tout. Enfin voilà, je me sentais bête toute seule devant mon écran. Je ne sais même pas si quelqu'un m'a entendu. Donc que cette personne se manifeste, que au moins je puisse me dire que ça a fonctionné un peu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui était derrière son écran, derrière son écran au moment où j'étais en train de faire le live? Parce que vraiment, je me sentais, voilà, je me dis, je me sentais vraiment ridicule, je vous assure. Heureusement, le ridicule ne tue pas. Je me suis dit, je suis en train de me parler toute seule, c'est pas grave. Et bah, je préfère arrêter parce que ça sert à rien, hein. Je pense que les éléments sont pas réunis pour que je puisse réussir à faire un live. Bref, ça me parle de logiciels streaming. J'aurais pu m'y attendre, mais j'ai pas pensé à tout ça. Et enfin bref, ça marchait quand même, mais j'avais pas accès à toutes les fonctionnalités, donc j'ai pas pu continuer le live. Donc, euh, donc j'espère une autre fois. Mais bon, il faut que j'apprenne, je pense qu'il faut que j'apprenne à m'en servir parce que en improvisant, en ne planifiant pas de date ni d'horaire, parce que comme je sais pas si ça va fonctionner ou pas, je vais avoir besoin de chercher par moi-même et de pratiquer. Si vous vous y connaissez en informatique en live, bah n'hésitez pas à essayer de me le dire, de m'expliquer en langage simple. Parce que je me rends compte que moi et l'informatique, ben voilà, c'est vraiment pas ma tasse de thé. J'arrive quand même à tourner des vidéos sur YouTube, c'est déjà un bon point. Donc, ben, j'espère que vous serez pas trop déçus. Je vais tourner une vidéo normale, hein. On pourra pas discuter ensemble, ben ce sera pour une prochaine fois. Du moins, je l'espère. Et puis on va faire les énergies de cet été. On va commencer par un premier message général. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Avec l'oracle de Rumi, d'Alana Fairchild. Et en tout cas, cette expérience, elle m'amène à une indication pour les énergies de cet été. Pour certaines personnes, il y aura peut-être un loupé. J'entends, il y aura peut-être un rendez-vous manqué. Donc, je ne sais pas comment ça peut vous parler au niveau collectif et général, mais il y aura peut-être la notion d'un rendez-vous, d'un loupé. De quelque chose qui fait, en fait, où, oui, d'un rendez-vous. J'ai vraiment cette sensation d'un loupé, d'un rendez-vous manqué. Comme si deux personnes n'arrivent pas à se rejoindre, n'arrivent pas à se connecter, n'arrivent pas à se parler en temps réel. Voilà, j'ai vraiment l'impression d'un loupé. Alors, je pense pas que c'est pas forcément grave, c'est pas forcément négatif, mais ça peut être surprenant. Je pense que les énergies de cet été, avec ce solstice d'été et une pleine lune en Capricorne, le 22 juin, la pleine lune des fraises, je pense que ça va démarrer sur les chapeaux de roue. Alors, un message général et collectif pour toute personne avec ces énergies, le collectif de la chaîne, pour ces énergies de cet été 2024. Le lion et la biche, la lumière dissolvante. J'ai des énergies de couple, peut-être d'association. On a le chiffre 22 qui est un maître nombre.
un maître spirituel, enfin un nombre spirituel, le lion et la biche. Donc on a l'histoire d'un couple. Là, pour certaines personnes, ça peut être au niveau sentimental. J'ai vraiment l'impression d'un couple qui détonne. Peut-être de l'extérieur, des gens qui vont se dire, euh, ça peut paraître méchant, hein, mais je peux avoir des gens qui vont se dire, mais ces gens, enfin ces deux personnes n'ont rien à faire ensemble. Un couple qui détonne, qui de prime abord n'ont pas forcément peut-être les mêmes goûts, les mêmes aspirations, peut-être même au niveau physique, je sais pas. Ce que j'entends, c'est un couple qui détonne de prime abord. Parce qu'on a quand même le lion et la biche. Euh, le lion, c'est un carnivore, enfin, je veux dire, voilà, c'est un fauve, c'est un carnivore. Normalement, la biche, c'est la pro, ça pourrait être une proie pour le lion. Donc, c'est très intéressant, le lion et la biche. Ça peut parler de rencontres improbables, de rencontres qu'on pourrait se dire qui n'étaient pas destinées, de rencontres improbables, de rencontres qui détonnent, c'est ce que j'entends. Au niveau social, au niveau sentimental. Donc on nous parle de rencontres improbables pour certaines personnes, pour cet été. Alors peut-être que je serai amenée à lire la carte tout à l'heure, on verra. Je vais prendre un petit message, je vais faire en trois choix après. Je vais prendre un petit message. Je me suis dit, je vais pas vous laisser comme ça, hein. Je vais quand même tourner une vidéo pour vous présenter les énergies de cet été, malgré que ce ne soit pas en live, puisque c'était prévu que je vous parle des énergies de cet été. Je m'y engage, donc je fais la vidéo, je suis contente de vous la faire. Alors, au niveau collectif, au niveau collectif et général, on va prendre son temps. Quelles sont les énergies pour cet été 2024, au niveau collectif et général pour le collectif de la chaîne, pour ceux qui résonnent avec cette guidance? J'ai deux cartes, je vais les prendre. On a l'obstacle, on a des énergies de lenteur et on a la peur. C'est marrant parce qu'avec le lion et la biche, ça peut me parler de peur, hein. Euh, on a la biche pourrait être considérée comme la proie du lion, la peur. Mais moi, ce que je ressens et ce que j'entends, c'est pas parce que le lion est un animal, c'est le roi de la jungle qui est fort. Est-ce que le lion n'a pas des peurs? C'est vrai. Qu'est-ce qu'on en sait? Est-ce que le lion, l'animal, le roi de la jungle, peut-être il a des peurs? Et là, ça serait vraiment, on se dirait, mais non, c'est pas possible. Le lion, il peut pas avoir de peur. Et finalement, s'il avait des peurs comme tout le monde, le lion, et s'il avait peur de la biche? Moi, c'est ce que j'entends. C'est pas forcément la biche qui a peur du lion. Bah, bien sûr, elle peut avoir peur du lion, mais peut-être que le lion a peur de la biche. Peut-être que le lion, il cache ses peurs. Moi, ce que je ressens, c'est que le lion, il a peur de la douceur de la biche. Oui, on peut avoir peur. Pour certaines personnes, quand on a toujours montré une certaine force, euh, il peut y avoir une peur de la douceur et une peur d'accueillir des énergies de douceur. Notamment dans une relation sentimentale, peur de se laisser aller à la douceur, à la compassion, euh, peut-être une peur de baisser ses barrières, une peur de baisser ses standards. Euh, il y a un besoin peut-être de rester maître, de rester sur ses gardes, de pas trop se laisser approcher. Moi, j'ai plutôt l'impression que la biche, elle est plutôt dans l'ouverture. Elle est sereine et en fait, moi, ce que j'ai l'impression que c'est le lion qui a peur en fait au final. En plus, c'est marrant, le lion, c'est l'énergie du mois d'août. Donc, c'est peut-être une énergie qui va pouvoir s'infuser euh, à partir du mois d'août, pour le mois d'août 2024. En plus, on sera en année 8, donc ce sera le portail du 8-8, le portail à partir du portail du lion. On a l'obstacle et la peur. Je vais commencer les trois choix, puis vous me direz comment ça vous parle. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, de me dire ce qui a résonné ou pas pour vous.
Alors, je vais laisser les messages généraux, je vais les mettre plutôt. Je vais les mettre sur mon ordinateur. Tiens, voilà, voilà. Mon kiff, je les mets sur mon ordinateur. Mon ordinateur, ça sera un petit peu comme un tapis de tarot. Alors, pour le premier choix, nous allons prendre avec cette pierre la tourmaline noire pour le premier choix. Vos énergies pour cet été 2024 pour le premier choix. Pour le deuxième choix, nous allons prendre enfin non, c'est pas la calcédoine bleue. Je sais pas si vous allez bien voir. C'est du bleu avec des lignes. La calcédoine bleue pour le second choix. Et pour le troisième choix, nous allons prendre l'aragonite, qui est une pierre d'ancrage, marron clair. L'aragonite pour le troisième choix. Donc n'hésitez pas à mettre sur pause pour faire votre choix, à peut-être prendre le temps de respirer, de bien vous installer confortablement, d'avoir une boisson près de vous. Et nous allons d'être dans l'ouverture et dans l'accueil de ce que nous allons accueillir comme énergie. Et nous allons commencer pour le premier choix. Donc bienvenue pour ceux et celles qui ont fait le choix numéro un. Bienvenue à vous. Je vous accueille avec plaisir. Alors, et en tout cas, j'espère que vous serez pas, je reviens dessus, hein, mais j'espère que vous ne serez pas trop déçus pour le live. Euh, En même temps, c'est marrant, j'y croyais pas trop. Je m'étais dit, allez, je vais me lancer et en même temps, je connais un petit peu mon niveau en informatique et je me suis dit, ouais, à mon avis, hein, ça va pas être. Enfin bref, c'est pas grave. Ça demande plus de recherche et d'investissement. Alors, on a l'oracle des fées de Lucy Cavendish pour le choix numéro un. Je vais commencer avec cet oracle. Je vais demander votre énergie principale. Dans quelle énergie principale vous serez pour votre été? Donc, l'été 2024, c'est donc à partir du solstice d'été, fin juin, et donc ça sera juillet, août, septembre. Donc pendant 3 mois. Pour votre été 2024, dans quelle énergie principale vous serez avec l'oracle d'été pour le choix numéro un? Pour le choix numéro un, quelle énergie principale vous serez cet été 2024? Pour le choix numéro un. Les contacts, échanges et liens. Ça revient avec l'énergie générale où je vous ai parlé de rencontres. Rencontres, relations sociales, j'ai parlé de rencontres improbables avec le lion et la biche, qui est une énergie très importante. J'ai la lune noire inversée. Vous, pour le choix numéro un, vous sortez d'une phase d'introspection. Vous avez bien remué dans vos blessures. En fait, vous sortez d'une phase où vous avez pataugé dans votre, j'entends, je vais pas dire le mot. En gros, vous avez pataugé, mariné dans votre boue, dans votre si vous voyez ce que je veux dire. Vraiment, si ça vous parle, mais vraiment, si ça vous parle, je pense que vous allez être OK. Et là, vous sortez tout doucement voilà, d'avoir été englué dans des situations pas possibles, dans des blessures, voilà, dans une introspection qui a pu être longue, lourde. Vous sortez de cette énergie. Il y a une sortie d'introspection pour le choix numéro. Je vous montre bien la carte qui est à l'envers. Une sortie d'introspection. La sortie d'une période d'introspection pour le choix numéro un. On passe à autre chose, on quitte ces énergies. Pour aller où? Nous verrons bien. Alors, on a quand même une indication. Le chemin, l'orientation, la direction qui s'ouvre à vous, c'est quand même des énergies de rencontre, de relations sociales, d'ouverture, d'accueil, d'échange, de contact, de sociabilisation, de se resociabiliser pour certaines personnes. Ça peut passer par les réseaux sociaux. Avec le 17 l'étoile, ça peut parler à travers des réseaux sociaux. Ça peut être des rencontres sentimentales sur des sites de rencontres. J'ai Mythique qui me vient. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont se remettre sur Mythique. Euh,
Moi, j'y étais il y a un certain temps, enfin il y a longtemps, il y a quelques années, je n'y suis plus. Je n'y suis plus. J'étais pas à fond dedans en fait. Alors, qu'est-ce que je vais prendre pour le choix numéro un? Je vais prendre un tarot, peut-être. Je vais prendre le tarot de l'animal totem pour le choix numéro un. Je vais mettre votre pierre ici. Pour le choix numéro un. Pour cet été 2024. Quelles seront vos énergies pour cet été? On va plutôt demander votre tendance générale. Voilà. Sur un plan global et général, quelle sera votre tendance? Comme la tendance du moment au niveau, par exemple, en mode. Au niveau vestimentaire, c'est un exemple, hein. Quelle est la tendance générale du vôtre? Quelle est votre météo pour cet été 2024 au niveau énergétique? On a un bel ancrage, une belle reprise de pouvoir. J'entends pour le choix numéro un parce que j'ai l'empereur. On ne se laisse plus faire. On ne se laisse plus marcher sur les pieds. C'est fini, basta, bastante, j'entends. J'ai peut-être des personnes espagnoles qui sont d'origine espagnole, qui ont été en Espagne, qui ont vécu en Espagne. J'entends bastante. J'entends finito, basta. J'entends même hasta la vista, hasta luego. Oui, je pense que j'ai des personnes qui sont. J'ai un lien peut-être avec Che Guevara. Il y a peut-être un gros ménage qui a été fait ici. C'est un soulagement du style, ah c'est bon, j'en ai fini avec cette situation, je reviens. En fait, je vois quelqu'un qui fait ça. Bastante. Mais vraiment, j'ai cette énergie de, c'est- en fait, j'ai cette force de caractère espagnol et le personnage qui me vient pour vous signifier dans quel type de caractère à quoi je fais référence. Pour ceux qui connaissent la série Clem et l'actrice Victoria Abril, j'ai vraiment cette énergie et ce feu et ce dynamisme de l'actrice de Victoria Abril qui bastante, qui reprend. J'ai peut-être ici une énergie homme comme femme qui reprend son pouvoir, quoi. Ça suffit maintenant. Je ressens une affirmation et une libération intérieure. C'est fini, quoi. Je ne sais pas à quoi vous avez mis fin. C'est peut-être pas encore acté dans la matière, mais dans votre cœur et à l'intérieur de vous, c'est fini, quoi. Voilà, vous en avez pris conscience, c'est acté à l'intérieur de vous. Et vous mettez fin à une situation ou à un passé et vous passez à autre chose, quoi. Clairement, il n'y aura pas de retour en arrière. Quels sont les messages, la tendance générale pour le choix numéro un? La justice. Le roi de Pentacle. Ah oui, il y a vraiment des énergies très fortes d'ancrage, de pouvoir personnel, de responsabilité, de prendre sa vie en main. L'empereur et roi de Pentacle, ce sont deux énergies, je vais vous montrer après, qui me disent que vous reprenez votre vie en main, vous reprenez votre pouvoir personnel et vous prenez les rênes de votre vie, quoi. Vous construisez et en gros, vous êtes votre propre, c'est votre énergie masculine qui prend le dessus aussi un petit peu, hein, qui met un coup de pied dans la fourmilière. Il y a la justice au milieu. Pour certaines personnes, il y a peut-être eu, au sens littéral, il y a peut-être eu il y aura peut-être un verdict rendu par la justice. Et je ressens un soulagement. On me dit pas, alors, parce que je pense que c'est général, on ne me dit pas si ça sera positif ou pas. Dans le sens où on me dit pas si ce verdict, ce rendu de justice sera en votre faveur. Par contre, ce que je ressens, c'est que peu importe la décision qui sera prise, en fait, ça va quand même permettre de mettre fin à une situation, de clôturer le dossier et de passer à autre chose. Peu importe la décision, en fait. En fait, dans les ressentis, on ne me dit pas si ça sera positif ou négatif, si ça sera dans le sens où est-ce que la réponse, ça sera en faveur de ce que vous attendez et vous espérez. Ça, on ne me le dit pas.
Puisque bien évidemment, voilà, chaque personne est différente et je suis pas Dieu, hein. Je représente pas la justice divine et tout, enfin, tout est je sais pas comment dire. Les énergies sont toujours en mouvement. Un choix n'est jamais complètement arrêté. Ça me parle d'énergie de droiture, hein, de reprendre son pouvoir personnel, hein. Avec l'empereur, le roi de Pentacle et la justice, ça rigole pas, hein. Ce sont des énergies où ça ne rigole pas. L'empereur. J'ai l'impression de quelqu'un qui défend sa part de beefsteak, qui défend sa propre abondance, qui défend ce qu'il a construit dans sa vie et qui pose ses limites, hein. On a un gorille, il rigole pas, quoi. C'est pas forcément, je ressens être méchant, non, pourquoi je parle comme ça? C'est je pose mes limites et là, ça rigole plus. Là, si j'ai une personne en face, en fait, je ressens cette chose, enfin, cette énergie, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe si c'est dans la vie sentimentale ou professionnelle, ça peut être professionnel. Je ressens des gens qui se disent, si j'ai encore une personne en face de moi qui me la fait à l'envers, qui me prend pour un neuneu, qui me prend pour, enfin voilà, qui essaye de m'avoir, qui vraiment, qui me prend pas au sérieux ou dans la rigolade, non mais moi je vais pas perdre mon temps, je vais pas rigoler, c'est stop, c'est balayage, c'est au revoir. Il y a un gros stop qui sera posé, quoi, c'est niet, c'est niente. C'est bonjour, merci, au revoir, en 2 secondes, clac, et on claque la porte. Ah, ça va pas rigoler, hein. Avec vous, ça va déménager, ça va pas rigoler. Je ressens pas que c'est méchant, hein. De toute façon, quand on pose ses limites, ça veut pas dire qu'on est méchant, hein. C'est simplement que ça va être carré et de toute façon, le ménage est fait, quoi. Ça va être recto, hein. Ça va être recto verso, hein. La justice, ça rigole pas non plus. Voilà, je prends une décision, je m'y tiens, la justice, elle est carrée, hein. C'est noir ou c'est blanc, hein. À un moment donné, on prend une décision claire et nette, on s'y engage et on pose ses limites et on pose ses règles et en gros, on pose ses conditions. Ici, il y a l'énergie. Je pense que soit vous êtes déjà dans cette énergie et ça va s'accentuer, soit vous allez être poussé par la vie et par certaines situations à prendre des décisions, à prendre votre vie en main, à poser des stops, à poser des limites et à être clair et net. J'entends, vous allez devoir être, pour le choix numéro un, si ça vous parle, avec certaines personnes, vous n'aurez pas le choix, vous allez devoir être clair et net et catégorique. Vous allez devoir vraiment être catégorique avec certaines personnes parce que ça sera nécessaire. Parce que sinon, vous allez avoir des personnes de votre entourage, peu importe, social ou dans tout domaine, qui vont se permettre d'empiéter certaines limites. Et à un moment donné, vous allez devoir poser un stop et être clair et net. Et j'entends même, c'est l'énergie, hein, prenez si ça vous parle ou pas. Et puis, mais moi, j'ai vraiment ce ressenti. Vous allez devoir, et ça sera nécessaire pour vous, de remettre certaines personnes de votre entourage à leur juste place. C'est-à-dire d'arrêter de leur laisser la voie libre et de faire en sorte qu'elles se permettent bien des choses qui sont inacceptables et irrespectueux pour vous. Vous allez devoir les remettre en place. Vous n'aurez plus le choix. Et là, il s'agit pour pérenniser ou pour construire votre abondance. Abondance matérielle, c'est vraiment abondance matérielle, financière et professionnelle. Vous allez devoir faire le grand ménage pour ne plus être impacté par des énergies de superficialité, de futilité. Parce que vraiment, vous pouvez avoir des situations où des personnes qui sont dans une forme d'immaturité émotionnelle, dans une forme de superficialité, mais vraiment dans une forme de futilité. Et en gros, vous allez avoir besoin de prendre des décisions dans le sens, foutez-moi la paix. Donc il y aura un grand ménage de fait. Et je ressens que vous allez être poussé par la vie pour vous imposer, quoi. Là, il n'y a même plus à se poser la question, est-ce que j'ai le droit, est-ce que je suis légitime ou pas? Non, vous êtes amené pour le choix numéro un pour cet été 2024, si ça vous parle, à vous imposer, à vous affirmer, à vous imposer. Ça peut être dans un couple.
Il y a certaines personnes qui vont être amenées à s'imposer et à s'affirmer dans un couple pour rééquilibrer les choses, pour équilibrer la balance. Et en fait, ça va permettre à ce que l'autre personne puisse prendre ses responsabilités et puisse elle-même poser ses propres limites et pour rééquilibrer la relation. Et pour que la personne sache à quoi s'y tenir. Pas sache à ce qu'il en est pour vous de votre côté, en fait. C'est même pas tant la parole, ce sera beaucoup par l'attitude, par le geste et par la prise de décision et par la prise d'action, mais pas tant par la parole, en fait. Ce sera certainement beaucoup plus par votre posture. Euh, je vais prendre un petit message pour vous avec cet oracle. Le petit oracle Tattoo Thérapie pour le choix numéro un avec la tourmaline noire. En plus, c'est une pierre de protection et d'ancrage, la tourmaline noire. Pour le choix numéro un, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour leur été 2024? Je vais demander peut-être l'autorité. Enfin, c'est vraiment ce que j'ai ressenti, hein. Et c'est vraiment ce que je vous décris. Dans le contexte des énergies générales pour vous, votre tendance générale, on a concentration et autorité. Vraiment, vous, ce qui est focus, c'est votre autorité naturelle, vous imposer, reprendre votre pouvoir personnel. Tu ne dois que te soucier de l'équilibre et de la justice. En plus, on a des la carte de la justice au sein de ta propre vie. En fait, il est temps, pour certaines personnes du choix numéro un, il est temps de vous concentrer et d'avoir la pleine disposition, la pleine disponibilité et votre pleine et d'être dans votre pleine énergie et votre plein pouvoir pour vous concentrer sur votre propre vie pour cet été 2024, de vous concentrer sur vous et de vous concentrer sur votre vie, ainsi que du respect que te portent les autres. Le respect que te portent les autres. Est-ce que, à quel niveau ça se situe? Est-ce que les gens autour de vous, vous estimez qu'ils vous respectent? Est-ce que vous vous respectez mutuellement? Mais c'est plutôt, est-ce que vous êtes respecté? Est-ce que vous pensez à une situation ou une relation en particulier? Est-ce que vous vous sentez respecté? Est-ce que vous pensez être suffisamment respecté par rapport à votre juste valeur? Est-ce qu'aujourd'hui c'est le cas? En fait, j'entends, il n'y a pas de juste milieu. Est-ce que vous êtes respecté, oui ou non? Il n'y a pas de juste milieu. Et je sais que ça peut être dur, mais c'est vraiment l'énergie que je ressens. Et l'énergie que je ressens et que je canalise, c'est pas c'est simplement pour, l'énergie est là pour vous transmettre le message dans la vibration dans laquelle vous avez besoin de recevoir ce message. Après, vous êtes libre ou pas de ne pas recevoir ce message. Justement, c'est votre libre arbitre et votre propre autorité à écouter ce message ou pas et à en faire ce que vous voulez en faire de ce message. En fait, j'entends que c'est très important. Aujourd'hui, faites un bilan sur vos relations. Mais j'entends relations en tout genre, hein. Ça peut être relation de travail, relation familiale, votre relation sentimentale, amicale, pourquoi pas, même si je le sens pas trop. Est-ce qu'aujourd'hui, en général, dans vos relations, est-ce que vous êtes respecté votre juste valeur? Et j'entends, il n'y a pas de juste milieu. Oui, je suis un peu respectée, mais oui, il n'est pas question de trouver une excuse aux gens. Là, pour cet été 2024, c'est vraiment d'être honnête avec vous-même. Est-ce que oui ou non, à l'heure actuelle, vous êtes respecté dans vos relations? J'entends, il n'y a que deux choix possibles. Soit c'est oui, soit c'est non. Si c'est oui et que c'est OK pour vous et qu'il n'y a pas d'ajustement, voilà, c'est oui. Par contre, si c'est non, qu'est-ce que vous allez en faire? Si vous estimez que vous n'êtes pas respecté, qu'est-ce que vous allez en faire? Sois encore plus vigilant à l'autorité que tu t'imposes. Là, dans le sens dans lequel je prends, c'est pas le fait d'être autoritaire envers soi-même, mais c'est l'importance d'être discipliné envers soi-même. Attention, je ne dis pas dur, mais je dis être discipliné envers soi-même dans sa propre vie et dans ses propres objectifs.
La bienveillance commence avec soi-même. Là, il y a une question de respect. Est-ce que vous êtes respecté dans votre vie aujourd'hui? Vous avez fini cette période d'introspection. Vous avez été chercher les clés et les solutions et les ressources à l'intérieur de vous-même. Aujourd'hui, vous savez ce qu'il en est. Vous ne pouvez plus être dans le déni. Même si c'est dur, même si ça fait mal, vous ne pouvez plus être dans le déni aujourd'hui. Alors, je vais demander justement peut-être au niveau... je vais reprendre le même tarot avec au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour le choix numéro un? Au niveau sentimental, quelles sont les énergies pour cet été 2024? Au niveau sentimental, pour le choix numéro un. Au niveau sentimental. Je vais faire en fait sentimental et professionnel parce que si je fais tous les domaines de vie, ce sera compliqué. Si je commence à faire matériel, financier, personnel, enfin bref, je vais juste faire sentimental et professionnel. Au niveau sentimental. Alors ça peut vous parler autant que si vous êtes célibataire ou au niveau sentimental pour le choix numéro un, été 2024. Les énergies sentimentales, été 2024 pour le choix numéro un, avec la tourmaline noire. Reine de bâton. On est vraiment dans prendre son pouvoir pour se permettre de rayonner, d'être dans son plein potentiel, de se permettre d'assumer, de briller. En fait, la reine de bâton, elle se pose pas la question, elle brille, elle prend son pouvoir, elle prend sa place, elle est dans son leadership, elle se pose pas la question de ce que les gens pensent d'elle. La reine de bâton, elle est bien, quand elle est bien aspectée l'énergie. La reine de bâton, elle est au-dessus de tout ça. Elle ne perd plus son temps avec ce que les gens pensent d'elle. Peut-être que ça peut, enfin, peut-être qu'elle le sait, qu'elle s'y arrête, mais ça ne l'empêche pas d'avancer dans sa vie. Ça ne l'empêche pas de rayonner dans ses projets. Elle ne se laisse plus atteindre et arrêter à tel point qu'elle stagne. Non, elle ne recule pas, elle avance, elle rayonne, elle affronte les choses, la reine de bâton. Et vous allez être aidé à être dans cette énergie. Et là, ça part au niveau sentimental. Soyez conscient, c'est beaucoup pour des femmes, soit mesdames, soyez conscientes pour le choix numéro un de votre pouvoir de séduction, de votre charisme, de votre sensualité, de votre beauté, qu'elle soit intérieure ou extérieure, les deux. Soyez consciente de la valeur et de la séduction. Soyez consciente de votre pouvoir de séduction. N'hésitez pas à être dans ce jeu à charmer. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas intègre et que vous n'êtes pas honnête et que vous vous foutez de la personne, mais vous avez le droit d'être dans ce jeu de séduction et dans ce charme. Vous pouvez vous y autoriser. La lune et vos décisions, c'est vous qui les prenez. La reine de bâton, elle attend pas qu'on lui dise ce qu'elle doit faire, ce qu'elle doit penser, comment elle doit agir. Elle prend ses propres décisions. C'est une reine. Il n'y a pas de, comment dire, c'est pas une question de, comment dire, de rabaisser les autres. Mais par exemple, dans le tarot, la reine de bâton, par exemple, la suite des bâtons, on a le page et le valet qui sont des novices et des débutants dans la série des bâtons, c'est-à-dire dans la série de l'énergie et des projets. La reine de bâton ne va pas demander un page ou un débutant, c'est-à-dire quelqu'un qui est en dessous de lui au niveau, je parle bien au niveau des compétences, hein, je ne parle pas en termes de valeur, mais elle ne va pas se laisser influencer par des personnes qui n'ont pas le même niveau de compétence qu'elle. Ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas écouter leur avis, mais on ne prend pas des décisions en, on a, au niveau pro, enfin, je sais plus pourquoi, mais là, ça me parle au niveau professionnel, mais ça peut parler au niveau professionnel, mais au niveau sentimental. La reine de bâton, euh, comment dire, elle a conscience de son pouvoir, elle a conscience de sa valeur, c'est-à-dire qu'elle va vouloir
elle va être attirée et elle va se mettre en relation, en communication avec des futurs partenaires potentiels qui lui correspondent, qui sont à la hauteur de la valeur, de la façon dont elle s'estime. C'est-à-dire qu'elle ne va pas, je ne sais pas, elle va pas prendre une personne qui, par exemple, euh, qui est immature sur le plan, qu'est-ce que je peux dire? Par exemple, sur le plan de la sexualité. La reine de bâton, c'est son domaine. Au niveau sexuel, charnel, elle a besoin de vibrer. C'est-à-dire qu'elle ne va pas aller, elle ne va pas être attirée par une personne qui est peut-être novice. Elle va, elle va être attirée et en résonance de manière naturelle avec une personne qui a le même potentiel charnel et de sexualité que elle, parce qu'elle veut vibrer à la même énergie que cette personne. Elle ne va pas se sous-estimer dans son potentiel charnel de sensualité, de séduction, en allant avec des personnes dont elle sait au fond d'elle-même que ces personnes ne lui correspondent pas du tout, parce qu'elle sait qu'elle va perdre son temps. Voilà, en plus, on me le confirme. J'adore les cartes. On me confirme ce que je viens de vous dire, même si je l'exprime. Si je l'exprime peut-être de façon maladroite. On a la reine de bâton et juste derrière, on a le roi de bâton. La reine de bâton, elle cherche quelqu'un qui est à sa mesure, c'est-à-dire un roi de bâton, qui est dans la même énergie, la même posture, la même vibration et dans le même niveau de conscience qu'elle-même. Quelqu'un qui sera à la même, qui aura la même carrure, la même posture et le même charisme qu'elle-même, pour se sentir vibrer et pour respecter sa propre valeur. La reine de bâton, elle va pas s'empêcher de rayonner pour aller pour trouver quelqu'un et où elle va devoir s'empêcher de briller, tamiser sa lumière parce que peut-être elle a une personne en face d'elle qui n'a pas confiance en elle. Euh, non, la reine de bâton, elle a besoin, par exemple, d'un homme qui est sûr, qui est stable, qui est aussi confiant qu'elle, elle a confiance en elle. On a la force inversée, la lune et la grande prêtresse inversée. On a beaucoup de choses cachées, on est beaucoup dans le ressenti au niveau sentimental pour le choix numéro un. On n'est pas dans une énergie concrète, on est plutôt dans les ressentis. Utilisez vos ressentis, vos sensations corporelles, votre intuition pour vous guider dans votre vie sentimentale pour cet été 2024. Utilisez vos sens, c'est-à-dire, et je reprends ce que j'ai dit, c'est vraiment le message, n'allez pas vers des personnes que vous sentez très bien au fond de vous que ça ne va pas marcher parce que vous ne sentez pas connecté en termes d'énergie, vous ne vous sentez pas attiré par l'énergie de cette personne. Et donc, dans ces cas-là, vous vous forcez. N'essayez pas de vous forcer. Écoutez vos ressentis et laissez-vous guider et allez vers les personnes qui vous attirent vraiment. Pas qu'en termes de physique, mais en termes d'énergie. En plus, on a la force à l'envers. Arrêtez de forcer. Arrêtez d'aller avec des gens qui ne vous correspondent pas. Parce que qu'est-ce que ça vous apporte? Vous dites j'essaye. Et est-ce qu'au final, est-ce que vous n'êtes pas en train de perdre votre temps? C'est mieux de privilégier la qualité que la quantité. Enfin, c'est le message que je reçois. En tout cas, il y aura peut-être des révélations sur votre vie sentimentale pour cet été 2024. Alors, je vais demander au niveau professionnel maintenant, pour le choix numéro un. Au niveau professionnel. Après, je vais faire une pause parce que je ressens beaucoup d'énergie pour le choix numéro un au niveau professionnel, avec la tour Malignon. Les énergies d'un point de vue professionnel. Été 2024 pour le choix numéro un. Professionnellement parlant, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? S'il vous plaît, les guides, pour le choix numéro un. D'un point de vue, là, je ressens beaucoup plus d'apaisement. Ça sera peut-être un peu plus challengeant et chahutant pour votre vie sentimentale, mais par contre, pour votre vie professionnelle, je ressens de la sérénité et du calme, des énergies beaucoup plus posées.
Au niveau professionnel, pour le choix numéro un, je ressens des énergies tranquilles pépères avec le 7 de Pentacle. Alors, en dos de deck, nous avons le 10 de Pentacle qui me parle beaucoup plus de famille. Pour cet été 2024, vous serez plus, comment dire? En fait, la vie professionnelle, ça sera moins votre point focus, ça sera moins mis sur le devant de la scène, vous serez plus dans une énergie focalisée sur votre foyer, sur votre famille, sur vos, voilà, sur peut-être réaménager le foyer, réaménager votre maison, les enfants, les arrière-petits-enfants, la famille, les grands-parents, les repas de famille, les vacances, comment on s'organise pour les vacances. Ça sera plus ces sujets-là. En même temps, pour cet été 2024, généralement, c'est la période où les gens prennent leur congé. Donc, on a la tempérance à l'envers. Je ressens que vous allez vous lâcher la bride, moins chercher l'équilibre, vous allez plus oui, vous allez lâcher la bride sur certaines choses. Vous allez être moins dans le contrôle, moins dans la précision, moins dans le fait d'équilibrer les choses. En fait, vous allez laisser les choses se faire naturellement, je pense, au niveau professionnel. J'ai peut-être des gens qui vont continuer à travailler pour le choix numéro un. C'est peut-être des gens qui vont être tardivement en congé, c'est-à-dire que je peux avoir des gens qui ont pris leur congé fin août, septembre, c'est possible, qui vont continuer à travailler pour cet été, mais ça sera vraiment slowly et voilà, tranquille. Il n'y aura pas de... Voilà, ça sera tranquillement. Il n'y aura pas de gros enjeux, de prise de risque ou de gros changements pour cet été à ce niveau-là. Après, l'énergie va repartir. Il y a peut-être des gens qui vont faire une pause, qui vont peut-être ralentir au niveau du travail, prendre du temps avec leur famille, mais ça va repartir de plus belle après. Vous allez peut-être après pour fin août, septembre, avoir des nouvelles énergies, en fait des nouvelles énergies qui viennent à vous et des nouvelles communications. Voilà, vous aurez peut-être des communications importantes courant cet été, après une période de pause. En tout cas, on est dans avec le 10 de Pentacle, on est dans une stabilité financière et matérielle avec le 10 de Pentacle. Au niveau, mais là, c'est vraiment c'est au niveau du foyer, au niveau de la famille que ce sera le plus important pour vous. Ça sera votre point focus, ça sera la famille. Alors, le 8 de bâton, ça sera une décision de votre part. Le 8 de bâton. Quelles sont ces communications, ces nouvelles énergies avec ce 8 de bâton pour le choix numéro un au niveau professionnel? On a le 2 de coupe. Il peut s'agir d'un partenariat, d'un nouveau partenariat, d'une nouvelle association au niveau professionnel avec le 2 de coupe. Je sens que le sentimental et le professionnel vont être liés. Je l'ai senti tout à l'heure pour le choix numéro un, pour votre choix. Euh, Peut-être que vous pouvez faire une rencontre dans votre vie professionnelle. Il y a peut-être certaines personnes qui vont faire une rencontre sentimentale dans leur vie professionnelle, ou c'est au moment où vous allez partir en voyage, euh, en déplacement, j'entends. Il y a certaines personnes qui vont faire un déplacement pour leur vie professionnelle. Je sais pas, un patron qui vous demande de faire un déplacement, d'assister à une conférence, d'assister à un séminaire à tel endroit. Donc ça sera un petit peu, voilà, moins conventionnel. Vous allez être amené à rencontrer des nouvelles personnes et là, vous pouvez faire la rencontre, une rencontre sentimentale, lors de votre vie professionnelle ou lors d'un déplacement. Ou ça peut être aussi une personne que vous connaissez déjà qui vous rejoint sur votre lieu de travail. Où vous avez été muté, il y a quelqu'un qui vous rejoint peut-être pour emménager, pour passer des vacances avec vous. Je sens de quelqu'un qui vous rejoint pour passer des vacances avec vous et en fait, c'est sur votre lieu de travail parce que vous êtes encore en train de travailler. Ou lors d'une mutation ou d'un déplacement.
Ben voilà pour le choix numéro un. Je vais pas en dire plus parce que ça commence à faire déjà 45 minutes. Je vais prendre le temps, hein. Je peux pas accélérer les choses, hein. Je prends le temps de faire cette vidéo parce que malgré tout, enfin, c'est pas évident pour moi quand je me connecte à vos énergies parce que je ressens beaucoup de choses, parce que ça travaille au niveau de mes énergies, de mon corps. Et pour réussir à rester bien connecté, ben, ça me demande de suivre le mouvement et ça me demande de prendre du temps. Donc, je vous remercie pour le choix numéro un. Je vous souhaite de passer un bel été 2024, d'accueillir les énergies challengeantes que vous allez vivre le mieux que vous pouvez, et puis focus, reprendre votre vie en main. Sur ce, n'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé. Je vous souhaite un bel été 2024 pour le choix numéro un. À bientôt. Alors, je vais passer au choix numéro 2 pour ceux et celles qui ont fait le choix de la calcédoine bleue, cette pierre bleue. Bienvenue à vous. Nous allons voir ensemble votre tendance générale et les messages plus particuliers pour votre été 2024. Donc, juillet, août, septembre. Je mets cette pierre-là en retrait. Alors, nous allons commencer par je vous mets votre pierre ici. Nous allons commencer par un message général avec l'oracle des fées. Dans quelle énergie principale vous serez pour cet été 2024? Dans quelle énergie principale vous serez pour cet été 2024 pour le choix numéro 2 avec la calcédoine bleue? Le choix numéro 2, s'il vous plaît, les kits. Dans quelle énergie principale seront-ils pour cet été 2024 pour le choix numéro 2 avec la calcédoine bleue? Choix numéro 2. Je ressens que vous laissez venir les choses jusqu'à vous. Vous êtes dans une énergie d'attraction, d'attirer à vous les choses, et dans une énergie de manifestation dans les énergies. Enfin, vous laissez, c'est ça, pour le choix numéro 2, vous laissez venir les choses jusqu'à vous. Oui, c'est ça, parce que j'ai cette carte à l'envers. On a reflet magique, 39, c'est bien ce que je ressentais, glamour, confiance, charme et charisme. Vous êtes dans une énergie de charme, d'attraction, d'attractivité. Vous laissez, en fait, vous êtes dans votre pouvoir d'attractivité. Vous laissez venir les choses jusqu'à vous. Et comme elle était à l'envers, c'est-à-dire que vous n'avez même pas besoin de forcer. Les choses viennent naturellement à vous. Pour votre énergie principale, vous êtes invité ou vous êtes déjà dans cette énergie à laisser les choses tranquillement venir à vous, sans forcer. C'est pas à vous de venir vers les choses. Je sens que c'est pas à vous d'entreprendre quelque chose, mais c'est plutôt être dans cette énergie de magnétisme, d'attraction, de réceptivité et de laisser venir les choses, les situations et les gens à vous, naturellement et tranquillement. Voilà votre énergie principale pour cet été 2024, pour le choix numéro 2. Et j'entends avec cette fée qui est assise et enfin, voilà, qui est plutôt dubitative, ça sera à vous, vous n'aurez plus qu'à choisir. Laissez venir les opportunités à vous et vous n'aurez plus qu'à choisir. Ça sera à vous de choisir. Vous aurez buffé à volonté et puis ça sera à vous de faire votre choix. Donc ça peut parler tout domaine de vie, hein. Ça peut être familial, personnel, professionnel, spirituel, amical, social. Ça peut être même au niveau d'un voyage, d'un déplacement. Prenez comme ça vous parle.
Dans les énergies, avec ce dos de deck, vous allez recevoir du soutien et de l'aide, notamment pendant les énergies lunaires. Peut-être pendant cette pleine lune en Capricorne du 22 juin, euh, pendant les lunaisons, pendant la lunaison du signe du Cancer, à partir de la nouvelle lune du signe du Cancer. Soutien et aide. Vous allez être porté. Alors, je vais vous prendre un petit message, un petit conseil, un petit message avec le l'oracle de la tattoo-thérapie, le samedi tattoo. Alors, pour le choix numéro 2 avec la calcédoine bleue, je vous assure que je ressens les énergies à travers mon corps, parce que je suis clairsentiente. Par rapport au choix numéro un où c'était AU, 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 et je ressentais beaucoup d'énergie, où il fallait donner, il fallait voilà, il fallait être dans le peps. Là, c'est des énergies beaucoup plus reposantes, beaucoup plus calmes, beaucoup plus posées, beaucoup plus ancrées et je me sens mieux. Donc, merci à vous d'être dans ces énergies parce que ça fait du bien. Je pense que ça va vous faire du bien. Alors, pour le choix numéro 2, quel est votre message? La foi. Ah, mais je comprends mieux. Spontanéité et foi. Moi, ça fait un beau mélange, hein. Nous avons la spontanéité et la foi. Je comprends mieux pourquoi vous êtes calme et serein pour cet été 2024. Parce que vous avez la foi. Vous avez confiance. Donc vous ne forcez rien, vous n'êtes pas en train de courir à droite à gauche, en train de tirer comme un bœuf, Non, vous laissez venir vous avez la foi, vous êtes tranquille, voilà, vous laissez venir les choses. Reliant divine de ton âme avec les mondes supérieurs de l'invisible. Invisible. Tu es invité à prier et à exprimer de façon singulière toutes tes demandes, mais aussi à partager et à échanger directement avec la source de ta spiritualité. Donc le point focus pour vous, ça sera la spiritualité pour vous, votre énergie spirituelle, votre foi, ce en quoi vous croyez. Ça sera votre force en fait. Votre force, elle sera spirituelle au niveau de votre foi. C'est un beau message. Et vous serez dans la spontanéité, sans calculer, sans réfléchir, sans trop forcer. Vous serez dans l'intuition, dans le fait d'agir sans trop se poser de questions et de faire confiance à la première réaction ou réponse qui te vient. En fait, enfin, vous serez, mais en tout cas, si vous ne l'êtes pas, on vous encourage à être moins dans l'analyse, moins dans la réflexion, plus être dans le flow, d'être dans le courant, de se laisser porter et d'être dans la confiance et dans la foi, dans le plus possible, le plus possible. Alors, pour vous, je vais prendre le tarot pop culture de Bérangère de Nancy, comme je vais vous montrer. Tarot pop culture. Alors, je vais demander d'un point de vue sentimental. Ah oui, je vais demander la tendance générale, s'il vous plaît. La tendance générale pour le choix numéro 2, été 2024. Choix numéro 2, s'il vous plaît. Tendance générale pour le choix numéro 2, pour leur été 2024. Été 2024. Choix numéro 2. J'ai trop de cartes. Choix numéro 2. Je vais prendre à la coupe. Alors, nous avons, je prends un endroit, ça sera mieux pour lire. Et puis je sens de les prendre à l'endroit. Alors, nous avons la Maison Dieu, qui est quand même un arcane majeur, et le 10 de bâton. C'est étonnant parce que je vous ressens pas du tout dans ces énergies, en fait. Je ressentais beaucoup de sérénité et de calme et de foi.
Et de prime abord, ça n'a rien à voir avec les énergies de la Maison Dieu et le 10 de bâton. Je pense qu'au début, peut-être au début de cet été 2024, au tout début, peut-être pour le mois de juillet, vous allez être dans des énergies de résistance parce que vous allez être challengé par la vie, parce que, il y a des choses qui seront hors de votre portée, hors de votre contrôle, des fins de situation, des changements, des bouleversements de situation avec la Maison Dieu, des révélations inattendues. Et le 10 de bâton, ça peut nous parler de fardeau, d'épuisement, de trop porter sur ses épaules, physiquement ou symboliquement parlant. Et peut-être que au bout d'un moment, vous allez lâcher prise. Peut-être que au bout d'un moment, vous allez réussir à lâcher prise et vous dire, bon, c'est bon là, je pense que naturellement, vous allez basculer vers la foi et à lâcher prise. Et vous allez vous dire, je pense, adviendra ce qu'il adviendra. Puisque de toute façon, je ne contrôlerai rien, il y a certaines choses que je ne peux pas contrôler, je vais laisser venir les choses. En fait, vous allez dans un changement d'état d'esprit, dans un autre mode de fonctionnement, vous allez essayer quelque chose de différent. En fait, vous allez changer d'état d'esprit et de mode de fonctionnement pour cet été 2024, pour expérimenter autre chose. Et en fait, le fait d'être dans cet état d'esprit, on ne me dit pas comment ça va évoluer, je vais voir par la suite, mais en tout cas, ça va vous faire du bien, ça va vous permettre de vous reposer au niveau mental et au niveau physique et de vous ressourcer. Et peut-être ça va vous permettre, je le ressens et je le pense, de voir les choses autrement. Et le fait qu'il y aura moins de résistance, peut-être que les choses de la vie se mettront en place plus naturellement pour vous. Parce qu'il y aura moins de résistance et moins de contrôle. Et j'avais senti une autre énergie. Ou peut-être que c'est du passé, que vous avez déjà traversé la maison Dieu et le 10 de bâton et que vous êtes déjà dans cette optique d'être dans la foi et dans la sérénité. Ou une troisième option, vous allez avoir des gens qui en face de vous vont être épuisés, qui vont trop tirer sur la corde, qui vont être dans tous les sens, qui vont être paniqués, qui vont aller à droite à gauche, et vous serez le pilier. au- En fait, peu importe que vous soyez concerné ou pas dans cette situation, vous serez un pilier, un modèle de sérénité et de foi. En fait, un peu comme si vous serez l'exemple à suivre. La maison Dieu, ça peut me parler de rupture pour certaines personnes. Est-ce qu'elle a eu lieu ou ça peut être les conséquences d'une rupture? Ça peut être rupture professionnelle, rupture sentimentale, rupture dans n'importe quel lien, ça peut être un déménagement. Mm. Ça peut être un changement de situation lié peut-être à un épuisement professionnel. 10 de bâton, ça peut parler de burn-out et d'épuisement professionnel. Peut-être qu'il y a des anciennes fondations qui sont en train de s'écrouler. Peut-être c'est dans votre manière d'appréhender la vie et dans votre manière de travailler, oui, dans votre manière de faire, de fonctionner, de travailler. Ça a pu vous amener jusque dans de l'épuisement et de ce fait-là, la maison Dieu, donc il y a eu un changement brutal et de ce fait-là, c'est ça qui va faire que vous allez changer votre manière de fonctionner. C'est ce que je ressens, si ça vous parle. Alors, ça peut pas parler à tout le monde, hein. Peut-être que des énergies de rupture, soit ça s'est déjà passé, soit vous avez des signes, soit ça correspond à votre situation, que vous n'êtes pas surpris. Ça peut pas parler à tout le monde, hein. Prenez uniquement ce qui vous parle. Que là, on reste quand même en guidance générale, on n'est pas en guidance personnalisée. Alors, au niveau sentimental pour le choix numéro 2, quelles sont les énergies sentimentales, domaine sentimental, été 2024, pour le choix numéro 2, sentimentalement parlant. Alors, nous avons le cavalier d'été, le 3 de denier, le 10 d'épée. Il y a quand même quelque chose qui est lourd, hein. Ça ressort au niveau général et au niveau sentimental, parce que 10 de bâton, 10 des épées, ce sont quand même des énergies où c'est
Ou ça a pu être pesant sur le plan moral, psychologique. En fait, sur le plan moral, physique, psychologique, ça a pu être lourd, ça a pu être pesant. Il y a eu voilà, comme un chemin de croix. En fait, c'est ça, je pense que il y a quelque chose qui va lâcher pour vous pour cet été 2024. Il y a une situation qui va peut-être aller tellement loin dans un mode de fonctionnement ou jusqu'à l'épuisement que naturellement vous allez switcher. Il y a quelque chose qui va lâcher en vous et vous allez basculer vers un autre mode de fonctionnement et un autre état d'esprit, vers plus de lâcher prise, de foi et de laisser venir les choses à vous, si ça vous parle. Et là, on est au niveau sentimental. Peut-être que je peux avoir des personnes qui se forcent à faire des rencontres, qui, qui ont peut-être eu un passé difficile et douloureux au niveau sentimental. Ça peut être beaucoup d'épreuves, beaucoup de déceptions, beaucoup de choses à surmonter au niveau sentimental. Euh, Soit c'est du passé ancien, soit c'est du passé récent. Et là, vous êtes dans une phase de deuil, de régénération. Pour certaines personnes, je parlais de rupture. En fait, ça a peut-être eu pour certaines personnes une rupture au niveau sentimental parce que j'ai si tu tends l'oreille, parce que vous avez entendu quelque chose. Vous avez été au courant de quelque chose. Mais c'est fort probable que vous ayez reçu des nouvelles au niveau sentimental, ou vous allez recevoir des communications rapides avec le cavalier d'épée. Cavalier d'épée, ça peut être une conversation qui peut être un peu franche du collier, un peu impulsive au niveau des mots, ça peut fuser, hein. Ah, il y aura peut-être des choses qui seront dites au niveau sentimental qui vont pas vous plaire. Il y aura peut-être des échanges verbaux, je te renvoie la balle, il peut y avoir des mots impulsifs, des mots qui dépassent la pensée. De ce fait-là, ben voilà, ça donne des blessures. En tout cas, si ça ne s'est pas encore passé, c'est peut-être un conseil qu'on vous donne de faire attention dans vos échanges et dans votre communication au niveau sentimental, de faire attention que les mots ne vont pas trop vite, de dire les choses de manière impulsive, de manière beaucoup trop lâchée. Et c'est pour ça qu'il y a peut-être besoin d'un moment de ressourcement, de calme et de revenir en vous dans cette énergie de foi et de lâcher prise et de prendre de la hauteur pour ne pas que ça prenne des proportions démesurées dans votre vie sentimentale en fait. Il y a besoin d'aplanir les choses déjà avec vous-même pour ne pas que ça déborde. Parce que là, il y a un 10 d'épée, vous avez trop porté hein, sur le plan moral et psychologique pour certaines personnes. Que vous soyez célibataire ou en couple, vous avez trop porté. Il y a peut-être eu des non-dits. Il y a peut-être une communication qui a été retenue. Il y a besoin de revenir dans une communication beaucoup plus saine et beaucoup plus douce. Et une communication beaucoup plus posée. Et si vous avez, par exemple, parce que c'est possible avec un cavalier d'épée, une personne en face de vous qui est tout feu, tout flamme, qui dit des mots de manière fulgurante, de manière rapide, de manière impulsive, comme si on lance des armes, vous n'êtes pas obligé de jouer au même jeu que cette personne, en fait. Vous n'êtes pas obligé d'être dans la réaction comme cette personne. Ne jouez pas au même jeu que cette personne, en fait. J'entends avec le 3 de denier, parce qu'on a si tu tends l'oreille, écoutez ce que cette personne vous dit. C'est-à-dire n'écoutez, allez plus loin, apprenez à lire entre les lignes. Qu'est-ce que ça cache derrière cette communication qui est brutale, impulsive, vis-à-vis d'une personne qui vous renvoie ça, en fait, au niveau sentimental? Quel est le message derrière cette communication? Apprenez à lire entre les lignes et derrière l'apparence. Écoutez, n'écoutez pas qu'avec votre oreille, écoutez avec votre spiritualité, avec votre cœur, et écoutez en prenant de la hauteur, si vous le pouvez. En tout cas, c'est le conseil au niveau sentimental. Vraiment, prenez de la hauteur et notamment au niveau, protégez-vous des paroles blessantes, c'est-à-dire essayez de prendre de la hauteur par rapport à ce qu'on peut vous dire. Ne rentrez pas dans le même jeu qu'une personne.
Au niveau professionnel, je peux avoir aussi avec le cavalier d'épée quelqu'un d'extérieur, une énergie tierce qui vient vous raconter des choses par rapport à votre vie sentimentale, par rapport à une personne, par rapport à votre couple. Prenez du recul. Est-ce que cette personne vous dit la vérité? Est-ce que quel est son intérêt à vous raconter ça? Est-ce que c'est vraiment, elle a votre intérêt, c'est dans votre intérêt qu'elle vous le dit ou elle a un intérêt caché? Et est-ce que c'est la vérité ce qu'elle vous raconte? Prenez de la hauteur et allez vérifier vos sources. Et dialoguer avec qui de droit. Communiquer directement avec la personne concernée, plutôt qu'avec des personnes tierces, en fait. Parce que ça ne va faire qu'empirer les choses. Alors, au niveau professionnel, pour le choix numéro 2. Au niveau professionnel, pour le choix numéro 2. Été 2024. Qu'est-ce qui va se passer au niveau professionnel pour vous? Alors, on a la mort avec John Wick. On a bien une transformation. On a la maison Dieu en énergie générale. On a la transformation en énergie professionnelle. On a le cavalier de bâton. On aura beaucoup d'énergie assez virulente, hein, assez directive avec le cavalier d'épée et le cavalier de bâton. Donc prenez du recul, hein. Soyez bien dans votre propre ancrage et dans votre propre force tranquille, même si ça c'est pas évident. J'ai un conseil qui ressort, hein, pour le choix numéro 2. Prenez de la hauteur et prenez du recul. Prenez le temps d'analyser les choses. N'agissez pas ou ne répondez pas à chaud comme ça directement. De denier, ça nous demande d'équilibrer les choses au niveau professionnel pour le choix numéro 2. Il y aura peut-être une proposition au niveau professionnel avec le carré de bâton, quelqu'un qui vient peut-être vous faire une proposition. Ça peut être une proposition de projet, une proposition de s'associer, j'entends. Prenez le temps d'analyser. Soyez beaucoup plus dans l'analyse, la maturité et la patience plutôt que dans ce côté tout feu, tout flamme. Moi, c'est ce que je ressens avec le cavalier de bâton. Le 2 de denier, prenez le temps d'équilibrer votre vie professionnelle et les différents aspects de votre vie. On parle des finances. Quelles solutions vous pouvez trouver pour équilibrer vos finances? Attention peut-être de ne pas aller trop vite dans des propositions des propositions qui peuvent être douteuses. Euh, Faites le tri. Qu'est-ce que vous gardez, qu'est-ce que vous quittez au niveau professionnel? Qu'est-ce qui vous sert encore, qu'est-ce qui vous ne sert plus? Prenez le temps de faire le tri en fait, de transformer les choses et de transmuter. Prenez aussi le temps de vous transformer vous-même. En fait, avec John Wick, c'est un film d'action que je n'ai jamais vraiment vu, mais c'est un tueur à gages, John Wick. C'est quelqu'un qui est engagé pour tuer des gens, pour régler une dette, de ce qu'on m'avait expliqué. Et il est là pour faire le sale boulot que des personnes n'ont pas envie de faire. Et en gros, ce que je ressens, c'est au niveau professionnel, prenez les décisions qui s'imposent, même si vous avez l'impression que c'est des corvées, vous avez l'impression de faire le sale travail, que vous faites le sale travail de d'autres personnes, que ce que vous faites, ce que la décision, l'action que vous avez besoin de faire, vous estimez que c'est une tâche ingrate, difficile, que c'est une corvée à faire. Prenez les décisions qui s'imposent. Faites ce qui s'impose. Faites les sacrifices qui sont nécessaires au niveau professionnel. Le jugement pour une renaissance. Faites le ménage, faites le tri qui est nécessaire. Faites les sacrifices, prenez les décisions qui sont nécessaires pour aller vers cette renaissance au niveau professionnel. Voilà, je vais en rester là pour le choix numéro 2. Je pense que c'est très clair pour vous. N'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé. Prenez uniquement ce qui résonne, ce qui fait sens pour vous. N'oubliez pas que vos choix vous appartiennent et que vous avez votre libre arbitre, bien sûr.
que je ne suis pas responsable de vos choix, bien évidemment. Donc, sur ce, je vous souhaite un bon été 2024 et je vous dis à bientôt pour le choix numéro 2. Merci. Alors, je vais passer au choix numéro 3. On est déjà à 1h10, mais c'est pas grave, je prends mon temps. Choix numéro 3 avec l'aragonite. Bienvenue à vous. Donc, c'est une pierre d'ancrage. Alors. C'est une pierre qui peut aider à la réflexion beaucoup plus posée, ancrée et mature, j'entends. Donc, je prends ce qu'il faut. Alors, moi, ça sera pas un teint rouge, je sens que ce sera avec le Dixit. Un jeu de société à l'intuitif. Donc, on va commencer. Je vais vous mettre votre pierre là. N'hésitez pas à vous installer confortablement, à, à prendre le temps de, voilà, de vous poser, de boire un verre d'eau. Moi, j'ai pas pris de verre d'eau, mais j'aurais dû. Alors, on va commencer avec un message général pour vous. Dans quelle énergie principale vous allez être pour cet été 2024? Dans quelle énergie principale vous allez être cet été 2024? Choix numéro 3. Dans quelle énergie principale vous allez être? Choix numéro 3 avec l'aragonite. Été 2024 pour le choix numéro 3. Dans quelle énergie principale vous allez être? Je ressens encore l'énergie du choix 2. Peut-être que vous avez hésité avec le choix 2, auquel cas n'hésitez pas à aller voir pour des informations complémentaires. Alors, pour le choix 3, avec l'aragonite. Non, elle sort tout à l'envers. Je sais pas s'il y a un message. Euh, contact, échange et lien. On a la magie vient à votre rescousse. Hmm, je vais vous montrer. Ça peut me parler de quelque chose d'inattendu. Pour le choix numéro 3, au niveau principal, l'énergie principale qui vous accompagne, celle à laquelle vous êtes invité à vous connecter, en fait, il y a quelque chose de d'inespéré, d'inouï. Vous aviez l'impression que c'était désespéré dans une situation, et là, vous avez l'impression qu'il y a un miracle. Vraiment, vous le vivez comme un miracle. Il y a enfin une situation qui se débloque, enfin une nouvelle qui vient à vous, enfin une nouvelle inspiration, une personne qui vous aide, un soutien qui vient de nulle part. Vraiment, il y a l'énergie du miracle avec le choix numéro 3. Vous allez recevoir une aide inespérée. Ça peut être un soutien au niveau énergétique, au niveau de vos guides. Ça peut être un soutien concret, matériel, une aide financière. J'entends une aide de l'État pour certaines personnes. Il y a vraiment l'énergie d'une aide, de quelque chose d'inespéré que vous n'attendiez plus ou que vous n'attendiez même pas tout court. Il y a vraiment l'inattendu et vous allez le voir comme un miracle, comme une seconde chance. Voilà dans l'énergie principale. Avec le 6, 24 qui me fait 6, ça peut être dans les relations. Relations sociales, relations amicales, relations amoureuses. Oui, dans les relations. Vous allez recevoir de l'aide grâce à une relation ou grâce à plusieurs relations. Ou en faisant la connaissance d'une nouvelle personne. En fait, en discutant avec une personne, elle va vous apporter une aide précieuse, une information, une compréhension en discutant au hasard avec une personne. Ou en écoutant des conversations, ça c'est possible. Alors, je vais prendre un petit message pour vous avec la thérapie pour le choix numéro 3 avec l'aragonite. Quel est votre message pour cet été 2024? Cet été 2024. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle dans les commentaires. Alors, cet été 2024 pour l'aragonite. Point numéro 3. La légèreté. C'est ce que je ressens en fait.
Enfin, ça fait le lien avec ce que je viens de vous dire. En fait, il y a une énergie, il y a une personne, il y a une situation, une aide. J'entends une aide, vraiment, c'est ce que j'entends, une aide providentielle. Est-ce que c'est comme ça que vous allez le ressentir et le percevoir? C'est vraiment inattendu, inespéré. Vous étiez désespéré. Peut-être, j'ai même des personnes qui étaient au fond du trou. Enfin, c'est ce que je ressens, hein, ça peut pas parler à tout le monde. Mais j'ai vraiment des personnes qui se sentaient au fond du trou, mais vraiment au fond du fond du fond, qui n'attendaient pas ou qui n'attendaient plus cette aide. Et en fait, cette aide va vous soulager d'un poids et après, vous allez être dans cette légèreté, dans cette libération. Donc, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, ça ne parlera qu'à certaines personnes du choix numéro 3. Et c'est en fonction de votre état d'esprit et des choix que vous allez faire pendant cet été 2024, bien sûr. Donc, écoutez bien toute la guidance pour écouter les conseils qui vous sont prodigués. Les conseils ne font pas office de vérité absolue. Soyez dans votre discernement et dans votre libre arbitre. C'est à vous d'interpréter et de faire votre propre choix en âme et conscience vis-à-vis de votre vie. Ce sont uniquement des pistes de réflexion et des conseils proposés. Après, vous faites comme vous voulez, bien sûr. Côté santé et énergie, tout va très nettement et rapidement s'améliorer. Donc, je ne suis pas médecin, donc je parle de bien-être sur la chaîne. Donc, au niveau de votre bien-être et de vos énergies, tout va très nettement et rapidement s'améliorer. Prends soin de ta récupération vitale. Premier conseil qu'on vous donne. Prenez soin de votre récupération, de votre énergie vitale. Si tu ne le fais pas encore, apprends à respirer. Va vers des pratiques reconnues comme le yoga ou la sophrologie, par exemple. Donc, on vous conseille peut-être de faire des activités beaucoup plus calmes, de vous concentrer sur votre respiration. Ça peut être de la cohérence cardiaque, du yoga, de la méditation, du sport en douceur, euh, de faire une activité qui vous permet de faire baisser votre rythme et votre fréquence cardiaque quand vous êtes dans des situations angoissantes, par exemple. Ça, c'est ce qui peut vous aider à faire advenir plus vite ces énergies d'aide. En tout cas, ça peut aider et ça ne peut pas faire de mal, j'ai envie de dire. Sauf si ça vous parle pas, hein. Je sais que le yoga, la méditation, voilà, ça résonne pas avec tout le monde, hein. Faites ce qui vous plaît, faites comme vous le sentez. Et puis, ce que je ressens, c'est qu'il y a certaines personnes, il y a des gens qui ont peut-être besoin d'aller consulter le médecin. J'ai certaines personnes, donc je ne suis pas médecin, mais je le ressens, donc prenez uniquement si ça vous parle. Ce n'est pas une obligation. Mais pour certaines personnes qui se reconnaîtront, ça serait bien de faire un check-up chez le médecin, notamment, j'entends, pour voir votre système, votre capacité respiratoire. Je parlais de rythme cardiaque, tension artérielle et capacité respiratoire. Je lance une bouteille à la mer, après vous en faites ce que vous voulez. Je ne suis pas médecin, mais je transmets le message. Le message n'est pas là pour vous faire peur, hein, c'est juste une indication, un conseil. Alors, quels sont les messages pour le choix numéro 2? Peut-être parce que vous avez vécu beaucoup de stress ces derniers temps et peut-être que il y a peut-être besoin de réajuster au niveau de votre rythme respiratoire et cardiaque. Parce que le cœur et la respiration sont liés. On parle du cœur. Pour certaines personnes, faites attention, prenez soin de votre cœur. Alors, ça peut être au niveau émotionnel, hein, c'est pas forcément d'un point de vue médical. Prenez soin de votre cœur d'un point de vue émotionnel. Et surtout, pour certaines personnes, c'est prenez le temps de respirer en conscience. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont être angoissées, qui vont être, enfin, beaucoup, non. Certaines personnes du choix numéro 3 pour cet été 2024, peut-être liées à une problématique ou le fait de ne pas recevoir des nouvelles ou en fait, vous allez être dans une situation d'angoisse, plusieurs situations qui vont vous mettre dans l'angoisse. Et justement, en amont, on vous conseille de faire attention à vous, en fait. Que cette angoisse ne prenne pas trop le dessus.
et auquel cas, ben, de vous faire aider ou accompagner. Alors, quels sont les messages ici et maintenant pour le choix numéro 3? Bon, je l'entends, je ne peux pas filtrer les messages. J'ai peut-être des personnes pour le choix numéro 3 qui ont des problèmes, enfin, je pense que ce sont des personnes qui ont été diagnostiquées, je vous apprends pas une nouvelle. Si ça vous parle, pour que les personnes se reconnaissent, dans le choix numéro 3, j'ai peut-être des personnes certaines personnes qui ont des problèmes cardiaques, cardio-pulmonaires respiratoires. Alors, est-ce que c'est tout le temps ou est-ce que c'est en ce moment? Je ne sais pas. On n'en dit pas de plus. Quels sont les messages qui est maintenant pour le choix numéro 3? Ou bien j'ai peut-être des gens qui s'inquiètent pour au niveau de leur cœur. S'inquiètent. C'est possible. L'inquiétude. J'ai peut-être des gens qui s'inquiètent pour leur santé. Donc je dirais juste, je sais que j'en parle beaucoup, mais en fait je n'arrête pas de le ressentir et je peux pas occulter. C'est impossible pour moi d'occulter des ressentis et de filtrer et d'être dans le déni parce que ça ne m'appartient pas de décider de ne pas transmettre un message, ça ne m'appartient pas, ce n'est pas moi qui décide. Moi, je suis uniquement là en qualité de messagère et ce n'est pas à moi de décider ce que je transmets ou ce que je ne transmets pas, ce n'est pas de mon ressort. Parce que ça vient des guides. Pour le choix numéro 3, j'ai certaines personnes qui s'inquiètent pour leur santé, notamment pour leur cœur. Et en fait, ce qu'on me dit de vous dire, ce que je ressens fortement, c'est que le meilleur moyen d'être rassuré, même si ça fait peur parce qu'on n'ose pas, on préfère ne pas savoir, mais vaut mieux savoir. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a forcément quelque chose, hein, mais en tout cas pour des personnes qui sont inquiètes, on vous dit, si vous voulez être rassuré, le meilleur moyen de savoir, ben, c'est de consulter, de passer des examens, de passer des radios, pour voir ce qu'il en est, pour entendre l'avis d'un médecin. Euh, J'entends parce que j'ai peut-être des personnes qui vont chercher sur Wikipédia ou sur l'ordinateur. Wikipédia, c'est pas un médecin, hein. Google et Wikipédia, à part, voilà. L'ordinateur, c'est pas un médecin, c'est pas une consultation chez un médecin. Euh, donc, si vous avez envie d'être rassuré, ben, ne tardez pas de consulter chez un médecin. Et le médecin, il est là aussi pour nous écouter par rapport à nos inquiétudes, par rapport à nos symptômes. Euh, le médecin, il est là pour ça, c'est son travail, c'est son métier. J'ai la carte du stop. Donc c'est un jeu intuitif. Pour certaines personnes, on vous a mis un stop. On vous a obligé à ralentir. Ou c'est vous-même qui devez poser un stop. Pour certaines personnes, si vous ressentez de l'inquiétude ou de l'inconfort dans le corps, et ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, vous prenez uniquement ce qui résonne, c'est peut-être le signe. C'est un signe pour vous faire ressentir et pour vous faire percevoir qu'il est temps de poser un stop et une limite claire et nette dans une situation. J'ai certaines personnes, c'est beaucoup dans les conseils pour le choix numéro 3 pour cet été 2024, ça vous ferait du bien de passer du temps peut-être avec une personne, de boire un café avec quelqu'un de confiance, un ami, un membre de la famille, boire du thé, boire un café, prendre le temps de discuter, euh, s'asseoir ensemble, se confier à quelqu'un, écouter, discuter, raconter. Quelqu'un, voilà, parce que ce sont deux oiseaux de la même espèce, quelqu'un qui saura vous comprendre.
J'entends, ça peut être des personnes qui ont besoin de mettre le holà par rapport à des enfants ou des petits-enfants, par rapport à une organisation. J'ai peut-être des gens qui se sentent surmenés. C'est peut-être le moment de réorganiser les choses, de mettre certaines limites ou de mettre en place certaines règles et de les expliquer et de les mettre en place. Il y a besoin de faire baisser une pression. Avec l'hiver, c'est ce qui me vient. Il y a besoin de baisser la température et de faire baisser la pression, en fait, la pression du corps. Je vais demander au niveau sentimental. C'est beaucoup de conseils hein, par rapport. Pour le choix numéro 3, c'est beaucoup de conseils par rapport à votre bien-être, par rapport à des angoisses et des inquiétudes. Donc après, vous prenez si vous avez envie de prendre. Vous avez votre libre arbitre. Alors, pour le choix numéro 3. Pour le choix numéro 3. Tendance générale de cet été 2024 pour le choix numéro 3. Tendance générale, été 2024. Il y a besoin de refroidir les énergies, c'est-à-dire les énergies de fou, où ça va dans tous les sens, où vous commencez. Il y a peut-être des gens qui commencent à ressentir, qui vont ressentir beaucoup d'énervement, beaucoup de colère, parce que trop d'organisation, trop de monde autour de vous, ça piaille dans tous les sens. Ça peut mettre, voilà, hein, des familles, une maman ou un papa ou des grands-parents qui n'en peuvent plus. Prenez le temps d'aller souffler, d'aller respirer, de prendre du temps pour vous, pour faire redescendre la pression. Parce que sinon, vous allez accumuler beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de stress. Et qu'à un moment donné, ça va péter, j'entends. Prenez le temps de ranger, prenez le temps de faire du tri pour vous retrouver, pour mieux organiser votre foyer, votre logement, votre emploi du temps, pour préparer les choses sereinement pour ce mois de septembre. J'entends, ne vous y prenez pas à la dernière minute. Je peux avoir des familles aussi pour ce choix numéro 3. J'ai aussi des grands-parents. Laissez-vous respirer comme cette plante qui pousse à travers le goudron. S'il y a quelque chose qui doit percer en vous, c'est-à-dire s'il y a une émotion qui doit ressortir, s'il y a une expression, un mot, quelque chose que vous avez besoin d'agir, de dire, de faire, laissez monter cette énergie et faites ce que vous avez besoin de dire ou de faire. C'est-à-dire ne résistez pas et ne refoulez pas jusqu'à temps de exploser. Donc ça, c'est beaucoup de conseils, hein. Je vais en rester là parce que pour le choix numéro 3, on ne me parle pas de faire les énergies sentimentales et professionnelles. Je vais juste demander une synthèse avec le grimoire des fées. Je vais demander une synthèse. Un message de sagesse. Pour le choix numéro 3, avec l'aragonite. Un message de synthèse pour votre été 2024. Pour le choix numéro 3. Synthèse. Le temps du dialogue. Bah oui. Prenez le temps de vous confier, prenez le temps d'écouter, prenez le temps de dialoguer avec vous-même, prenez le temps de souffler, de vous retrouver avec vous-même. Pour le choix numéro 3. Et on a la libération. La parole, ah ça c'est un message que je pense que certaines personnes ont besoin d'entendre. La parole sera libératoire lorsque tu dévoileras enfin tes sentiments. Il y a peut-être un besoin, une nécessité, comme vous ressentez comme une urgence de dévoiler des sentiments, de les exprimer à la personne concernée. Cela te permettra d'avancer sur un plan personnel, ça peut être tout type de relation, mais aussi de faire la lumière sur les attentes de l'autre. Euh, Comment se positionner par rapport à l'autre et comment l'autre peut se positionner. Il n'y a pas de guerre en amour, par conséquent, il n'y aura ni vaincu ni vainqueur. En tout cas, n'oubliez pas qu'on vous parlait de miracle et de quelque chose d'inattendu dans l'énergie principale.
et de soulagement. Bon, bah, je vais en rester là pour le choix numéro 3. Je vous remercie d'avoir participé pour cette vidéo, d'avoir été présent. N'hésitez pas à liker, à commenter. Et puis, je vous souhaite un bel été 2024. Prenez uniquement ce qui résonne. À bientôt, merci.